Bonjour à tous. Le PIC examine le programme des candidats à la présidentielle et il s'attarde aussi sur les programmes des candidats plus mineurs. Après François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon, nous détaillons à présent le programme de Nicolas Dupont-Aignan, qui est un candidat qui a déjà fait des apparitions dans des élections précédentes. Il souhaite quitter le commandement intégré de l'OTAN, maintenir la dissuasion nucléaire à un haut niveau de performance, protéger le territoire national. Il veut renforcer les capacités des forces à se projeter partout dans le monde. Il veut être à la pointe des innovations scientifiques et stratégiques. Il veut s'allier dans l'industrie de défense avec des pays comme le Brésil, l'Inde, la Malaisie, Singapour. Il veut mener des coopérations à la carte avec les partenaires européens de la France. Il souhaite sanctuariser le budget de la défense à 2% du PIB. Il veut aussi recruter 50 000 soldats sur le quinquennat pour compenser les diminutions précédentes d'effectifs. Il souhaite un service national de 3 mois avec le droit à un passage du permis de conduire. Il veut que ce service soit aménageable à 1 an. Il veut mettre en place une garde nationale de réservistes militaires, une force de 100 000 hommes qui relaye les forces de l'ordre, surveille et sécurise l'ensemble du territoire national. Il veut revoir le soutien et l'organisation des bases de défense et il veut privilégier les chaînes de commandement opérationnel par rapport à une bureaucratie administrative de son point de vue. Il veut aussi cesser de restreindre les crédits sur le matériel, l'entretien, les conditions des hommes en opération extérieure. Il veut construire un deuxième porte-avions sur la durée du quinquennat, d'une valeur de 4 milliards d'euros sur 10 ans. Il veut moderniser les équipements des forces françaises, les doter de drones, de frégates. Il veut doubler le budget du ministère de la Défense qui est consacré à la recherche. Il souhaite une coopération européenne pour protéger les brevets et inventions dans l'industrie de la défense. Il souhaite renforcer la place de l'État dans les grands groupes pour améliorer la compétitivité de notre industrie et orienter les grandes dépenses stratégiques. Il souhaite aussi une préférence européenne obligatoire dans les appels d'offres et contrats d'équipement. Il souhaite multiplier par 2 le budget du renseignement et il veut un recrutement et des moyens techniques nouveaux de fabrication nationale. Il souhaite renforcer les pouvoirs du renseignement pénitentiaire, détacher les officiers de gendarmerie au sein de la DGSI en permanence, et il veut que les services de renseignement français s'appuient sur des officiers expérimentés qui soient détachés et connaissent le terrain. Il veut une politique d'intelligence économique pour la protection du patrimoine scientifique de la nation. Autre mesure, il veut garantir le paiement de la solde des militaires, améliorer la condition militaire avec l'organisation de la concertation au sein des armées, revaloriser les pensions des anciens combattants, indexer les pensions d'invalidité sur le coût de la vie. Il veut aussi un niveau décent de ressources aux conjoints et aux anciens combattants les plus démunis et une égalité de pension entre combattants. Quand on le voit, en termes de sécurité, il parle beaucoup de l'armée française, de ses moyens, que ce soit humains ou matériels, et de sa capacité à intervenir sur les théâtres extérieurs. Passons à l'immigration. Il veut mettre en place un contrat en 6 points avec les imams et les responsables d'associations musulmanes pour définir des règles de vie entre la République et l'islam de France, et cela sera ensuite dupliqué pour chaque culte. Il veut mettre fin à Schengen, il veut des contrôles frontières et il souhaite recruter 10 000 policiers de l'air et des frontières. Il veut interdire les mariages avec des étrangers en situation irrégulière, simplifier l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il veut réduire les flux d'immigration. Il souhaite un vote chaque année au Parlement d'un plafond d'immigration lié aux capacités d'accueil de la France. Il veut faire passer le délai minimal pour faire venir sa famille de 18 mois à 5 ans. Il veut supprimer le régime d'exception accordé aux Algériens. Il souhaite que le rapprochement des conjoints de Français soit conditionné à la capacité d'accueil de la France et il veut que ces immigrés assimilent les valeurs républicaines
et fassent preuve de leur maîtrise du français. Il veut finir les régularisations au titre de la vie privée et familiale. Un clandestin, pour lui, ne doit plus être régularisé, ni a fortiori naturalisé. Il veut des quotas d'étudiants étrangers par filière, par pays, pour stopper ce qu'il appelle le pillage des cerveaux des pays en développement. Les étudiants étrangers qui s'inscrivent dans des filières devront le faire dans celles qui sont utiles à leur pays d'origine. Il veut refonder le droit d'asile et il ne doit plus être détourné pour rester illégalement en France. Il veut corréler l'immigration économique au taux de chômage et s'il est élevé, l'immigration devra être faible. Il veut relancer l'idée de l'union de la Méditerranée, l'union méditerranéenne. Il souhaite un plan Marshall pour le développement de l'Afrique. Il veut une force intergouvernementale européenne pour lutter contre les filières de passeurs, poursuivre et emprisonner avec la même sévérité que le trafic de drogue ceux qui organisent et profitent de l'immigration illégale. Il veut supprimer l'aide médicale, l'AME. Il souhaite que dans chaque département, un dispensaire géré par l'État soit créé pour les étrangers illégaux. Et pour lui, la France ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde, une phrase qui est assez connue. Il veut conditionner l'accès aux aides sociales à la volonté d'insertion dans la société. Il souhaite un délai de carence de 5 ans pour l'aide au logement, les allocations familiales, l'ex-CMU, le RSA. Il veut mettre en place une double peine automatique et expulser les étrangers qui sont condamnés à une peine de prison ferme. Il veut n'accorder le droit de vote qu'aux seules personnes disposant de la nationalité française, durcir les conditions d'accès à la naturalisation. Elle sera conditionnée, il veut conditionner le droit du sol, demander à un jeune majeur né en France de parents étrangers et qui réside ici depuis au moins 10 ans de manifester la volonté d'être français, et cette demande sera rejetée si le casier judiciaire de ce jeune est non vierge. Il veut une loi de laïcité qui pénalise toute atteinte au principe de laïcité, bannir les signes d'appartenance religieuse dans les universités, l'école, les hôpitaux, suspendre les aides sociales pour les contrevenants récidivistes à la loi de la laïcité. Il veut des peines planchers très sévères envers ceux qui font des mariages forcés ou qui pratiquent la polygamie, supprimer l'enseignement des langues et cultures d'origine en primaire. Et enfin, il souhaite la fin des procédures d'exception pour les concours d'entrée aux grandes écoles quand elles sont, pour lui, en contradiction flagrante avec le principe de l'égalité républicaine. Comme on peut le voir, Nicolas Dupont-Aignan, en alliant chômage et immigration, en fermant les frontières, en étant extrêmement dur avec le regroupement familial ou avec l'immigration qui vient des pays d'Afrique, se rapproche de ce point de vue-là du programme du Front National. Nous pouvons passer au chapitre sécurité et justice. Il souhaite autoriser le port permanent de l'arme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les personnes habilitées. Il veut renforcer la protection des zones identifiées comme des sites privilégiés des terroristes. Il veut créer une cour de sûreté de la nation, créer des établissements pénitentiaires éloignés, redynamiser le service de renseignement pénitentiaire, intensifier la lutte contre l'État islamique en Syrie, en Irak et en Libye, et peser sur les alliés qui devraient être davantage solidaires de la France, notamment les alliés européens. Il veut arrêter les djihadistes de retour de Syrie. Il veut arrêter ceux qui font l'apologie des actes terroristes avec des peines planchées dans ce domaine. Il veut une rétention de sûreté pour les condamnés au motif de terrorisme à la fin de leur peine, fermer les mosquées où est prêchée la haine, abroger les lois Dati et Taubira, abaisser la majorité pénale à 16 ans, réformer la législation des mineurs qu'il juge inadaptée. Il souhaite 40 ans pour la prescription de l'action publique, des peines pour les crimes, 10 ans pour les délits. Il veut poser comme principe le mandat de dépôt à l'audience de jugement si condamnation à de la prison ferme. Il souhaite 10 ans de réclusion si détention d'armes de guerre dans des affaires de terrorisme, grand banditisme ou trafic de stupéfiants. Il veut révoquer les sursis simples avec mise à l'épreuve. Il veut révoquer les contrôles judiciaires si non-respect des obligations. Il souhaite supprimer les réductions de peine automatiques, maintenir le principe des remises de peine si bonne conduite en prison après les 3/4 de la peine. Il veut maintenir le principe des rappels à la loi mais les limiter à 2.
limiter le recours au sursis sans incarcération à 2 condamnations. Il veut interdire la remise en liberté des condamnés à perpétuité, et cela avant l'âge de 80 ans révolu. Il veut permettre aux victimes de faire appel d'une décision pénale de non-culpabilité, créer un statut de victime en danger, développer les travaux d'intérêt général comme peine alternative à la prison. Il souhaite des peines planchers progressives en cas de réitération des faits. Il souhaite des peines planchers pour agression de fonctionnaires de police, de gendarmerie ou de pompiers. Il veut que dans le code pénal soit défini un cadre d'usage légitime des armes, assurant la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans des cas précis et clairs. Il veut que tous les procès-verbaux des agents de police judiciaire fassent foi jusqu'à preuve du contraire. Il veut simplifier le code pénal et de procédure pénale pour les rendre compréhensibles par les citoyens. Il veut revoir les tâches des juges pour les libérer des tâches administratives. Il veut une publication obligatoire des condamnations sur le site officiel du ministère de la Justice. Il souhaite une information obligatoire de la police, gendarmerie, de la mairie et des victimes sur les permissions de sortie. Il veut un secrétariat d'État en charge de la politique et de la gestion de l'administration pénitentiaire. Il veut créer 40 000 places de prison supplémentaires. Il souhaite des mesures coercitives strictes pour les mineurs délinquants violents. Une application sans exception du principe d'un détenu par cellule. Des centres de rétention de proximité à la nuitée payante pour les délits mineurs. Il veut une administration pénitentiaire et des services de renseignement qui partagent les renseignements en matière de radicalisation et de terrorisme. Il veut mettre en place un costume pénitentiaire pour l'égalité de traitement et éviter les signes distinctifs. Il veut mettre des brouilleurs neutralisant des portables en prison et des fouilles corporelles après chaque visite. Il souhaite supprimer les systèmes de la cantine et de l'épicerie et revoir la procédure pour les colis reçus de l'extérieur. Il veut aussi poursuivre les détenus qui commettent des infractions pénales durant leur détention, développer le travail en prison pour faciliter la réinsertion des détenus, changer le recrutement et la formation des magistrats, séparer fonctionnellement juges et magistrats du parquet, interdire la politisation des syndicats dans la magistrature. Il veut des comités d'usagers dans chaque cour d'appel où les hommes de loi se rencontrent à huis clos pour se prononcer sur la qualité de la justice rendue. Il veut un pouvoir de surveillance démocratique sur l'action des procureurs de la République, appliquer les préconisations du recueil des obligations déontologiques des magistrats, sanctionner fermement les manquements aux obligations et les prises de position politiciennes des magistrats, entamer une réflexion sur l'élection des procureurs, réduire les tâches matérielles des enquêteurs, supprimer l'obligation de consigner systématiquement les faits et gestes de l'enquêteur. Il veut que les affaires civiles soient jugées en moins de 3 mois en développant la qualité des décisions rendues, contrôler la qualité des experts, simplifier les structures judiciaires en réunissant tous les tribunaux, faire revenir la majorité des magistrats en administration centrale dans les cours et tribunaux pour les remettre sur le terrain à rendre justice, simplifier l'organigramme de la chancellerie en redéfinissant les tâches du ministère de la Justice. Il veut une direction générale du droit proposant la réduction du nombre de textes en vigueur, renégocier la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de la Constitution européenne, et il veut débarrasser la profession des aspects bureaucratiques où l'avocat fait le travail de l'administration, et enfin, il veut supprimer la TVA des honoraires pour les dossiers non professionnels. Comme on le voit, énormément de mesures pour la justice et les personnes qui rendent la justice, magistrats, avocats, procureurs, beaucoup de choses aussi par rapport aux détenus, à la radicalisation en prison et à la fermeté pour que les prisonniers soient tous au même costume, qu'ils soient étroitement surveillés sur leurs pratiques à l'intérieur de la prison, sur les colis qu'ils reçoivent, et globalement un esprit de fermeté qui peut ressembler là aussi à un positionnement très à droite de Nicolas Dupont-Aignan.